Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Le Rebelle en anglais, Renegade, créée par Stephen J. Cannell. Reno Renz est un expert en arts martiaux, ancien militaire et un bon flic. Il fait la promesse à sa fiancée, Valérie, de quitter la police. Mais le procureur Harry Wells lui demande d'infiltrer un groupe de flics ripoux composé du lieutenant Dutch Dixon, le sergent Woody Bickford et l'inspecteur Bussy Burrell. Reno accumule point d'épreuves et veut témoigner contre Dixon. Il se retrouve alors piégé par le lieutenant Dixon qui demande à l'inspecteur Bussy Burrell de faire sortir de prison Cletus Hogg Adams pour qu'il tue Reno. Mais Cletus tire sur Valérie, Dixon tue Bussy Burrell et fait accuser Reno du meurtre. Reno décide de fuir et Dixon engage Bobby Sixkiller, un chasseur de primes aidé de sa demi-sœur Cheyenne Phillips, pour retrouver Reno. Reno racontera la vérité à Bobby et Cheyenne, et ils deviendront amis. Reno change d'identité en se faisant appeler Vincent Black et deviendra chasseur de primes et fait équipe avec Bobby et Cheyenne. Reno découvre que Hound Adams a un enregistrement du soir du meurtre du sergent Bussy Burrell, où on entend Dixon tuer Burrell. Cette bande est la seule preuve qui disculperait Reno Renz du meurtre. Une longue traque commence entre Reno, qui traque Adams pour avoir la bande, et Dixon qui traque Reno pour le tuer. Fin du synopsis. Maintenant, parlons du casting. La série a été créée par Stephen J. Cannell, qui était également un acteur récurrent dans le rôle du flic ripoux Donald Dutch Dixon. Dixon est le chef des ripoux de la police, il tuera même sa femme car elle voulait le dénoncer. Reno piégera Dixon plus tard dans la série et Dixon sera aussi à son tour un fugitif. La série détient 5 saisons de 22 épisodes. Dixon fera son apparition dans 25 épisodes sur les 5 saisons. La 5e saison, 22 épisodes ont été tournés, mais seulement 21 épisodes ont été diffusés à la télé. Vous saurez plus tard pourquoi la diffusion de 21 au lieu de 22 épisodes. Avant tout, n'oublie pas de liker ou partager la vidéo. Merci. Revenant à la suite. Les 3 premières de saison sera diffusées en 1992 et 1995 par plusieurs chaînes. Les 2 dernières ces dernières saisons sera diffusée sur USA Network. En France, la série sera diffusée sur TF1 en 1994, ensuite sur d'autres chaînes. Avec son succès planétaire, elle est diffusée dans plus de 100 pays et doublée dans plusieurs langues. Avec les changements de scénaristes et de producteurs dans les dernières saisons, la série fut annulée en 1997, mais furent rediffusées plusieurs fois sur les chaînes. Afin d'attirer plus de téléspectateurs, Cannell demanda à Don Lafontaine de prêter sa voix pour indire le synopsis avant le générique du début. Don Lafontaine est un célèbre acteur connu pour avoir fait la promotion à plus de 4000 bandes annonces de films, séries et télé-shows. Sa voix a été doublée en français par Jacques Frantz. Pour le casting, Stephen Cannell trouvait que Lorenzo Lamas correspondait à 98% à son personnage, car il est grand et pratique l'arts martiaux et fan de moto. Lorenzo Lamas était déjà connu du grand public. Il avait joué sur le petit écran et dans quelques films d'arts martiaux. C'est lui qui présenta Kathleen Kinmont à Stephen Cannell pour le rôle de Cheyenne Phillips. Car Kathleen Kinmont était une actrice talentueuse aux yeux de Lamas, et aussi sa femme en ce temps-là. Stephen Cannell accepta de lui donner le rôle. Pendant le tournage de la 4e saison, Lamas demanda le divorce, et demanda à Cannell de virer Kathleen pour cause de jalousie. Elle fut remplacée par Sarah Ferguson dans le rôle Sandy Carothers. Après plusieurs castings, Stephen Cannell choisit Branscombe Richmond pour jouer le rôle de Bobby Sixkiller, qui avait plus d'alchimie avec Lorenzo Lamas que les autres acteurs durant le casting.
Richmond sera connu partout pour son rôle de Bobby Six Killer. Avec son succès, la série aura beaucoup de guests, tout au long des 5 saisons. Des guests comme Michael Clarke Duncan et L.Q. Jones, Kim Johnston, Ulrich, Don Michael Paul, Nancy Everhard, Steven Williams, Danny Trejo et plein d'autres acteurs et actrices de l'époque. Paula Trickey, Tommy DeBoo Lister Jr., Janet Gunn, Johnny Cash, Sugar Ray Leonard, Angie Harmon. Pour ceux qui ne le savent pas, le dernier épisode de la série, l'épisode 22 de la saison 5, dans lequel Bodhi et Reno Reigns arrêtent Dixon pour les meurtres commis et corruption, n'a jamais été diffusé. L'épisode a été tourné mais à cause d'une stratégie commerciale absurde, n'a jamais été diffusé. Stephen Cannell et les autres producteurs de la série ne voulaient pas diffuser le dernier épisode, car ils croyaient que les chaînes n'achèteraient pas les autres épisodes. Les épisodes des 2 dernières saisons ont été mélangés pour cela. Dites dans les commentaires ce que vous pensiez de la série. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres aventures.